Durablement Vôtre, l'entretien quotidien avec des femmes et des hommes de Lorraine et d'ailleurs, engagés dans une démarche de développement durable dans la sphère écologique, économique ou sociale. Lorsque parfois leur action se situe à l'intersection des trois sphères, elle ou il nous ouvre alors la voie d'un autre monde possible, vivant, viable et vivable. Durablement Vôtre, en partenariat avec les radios associatives de Lorraine. Aujourd'hui, nous évoquerons le deuxième forum de l'emploi dans l'économie sociale et solidaire qui se déroulera jeudi 8 décembre 2016 de 9h à 18h à Metz, à l'hôtel du département. Mon invité est chargé de développement à la Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire de Lorraine, organisatrice de ce forum en partenariat avec le conseil départemental de la Moselle. Solène Bailly, bonjour. Bonjour. Merci de me recevoir au siège de la Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire de Lorraine, installée à la Maison régionale des sports de Lorraine à Tomblaine, à côté de Nancy. En quoi consiste ce deuxième forum de l'emploi dans l'économie sociale et solidaire, Solène Bailly ? Alors, il y a à peu près deux objectifs. Le premier est bien sûr, comme tout forum emploi, de se faire rencontrer l'offre et la demande, et plus particulièrement dans le domaine de l'économie sociale et solidaire. Et ensuite, de manière plus large, ce forum vise à faire connaître, à rendre visible l'économie sociale et solidaire, ses structures et ses métiers, et notamment auprès du grand public. Tout ça dans le cadre du mois de l'économie sociale et solidaire, le mois de novembre, dépassé très légèrement sur décembre, j'avoue. De 9h à 18h, Solène Bailly, à l'hôtel du département de Moselle à Metz, l'entrée est libre et gratuite ? Tout à fait. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas encore l'économie sociale et solidaire, écoutez. Dans ces entreprises, on peut innover quel que soit le secteur. Que tu sois comptable, garagiste, secrétaire ou ingénieur, que tu veuilles travailler dans le sport, le web, l'artisanat, les mutuelles d'assurance et de santé, ou même la banque. Tout le monde y a sa place. Ça s'appelle l'ESS. Ça te dit quelque chose ? Non ? En fait, ESS, c'est pour économie sociale et solidaire. C'est vrai, on a parfois tendance à opposer économie d'un côté, avec toutes ces notions de profit, d'argent et d'excès, et de l'autre, le social, le solidaire, très écolo, bisounours, baba cool. En fait, si tu es de ceux qui croient toujours ça, c'est que t'as un train de retard. L'ESS représente 10% de l'emploi en France. Des assos, des coopératives, des structures ultra innovantes, des petites, moyennes ou des grandes entreprises, et même des grands groupes. En fait, dans une entreprise de l'ESS, l'activité profite à tous, plutôt qu'à un petit nombre. Grâce à cette répartition équitable des bénéfices, tu peux à la fois gagner ta vie, être compétitif tout en contribuant à une société meilleure. C'est comme ça qu'on réconcilie l'économie et le social. Extrait d'une vidéo intitulée « Tu connais l'ESS » pour sensibiliser les jeunes à l'économie sociale et solidaire, réalisée en 2013 par Adesias pour le programme Jeune S. Jeune, petit jeu de mots, je valise, Jeune apostrophe ESS, un programme lancé en juin 2011 dans le cadre d'un partenariat public-privé réunissant l'État, la Caisse des dépôts et 6 entreprises et fondations de l'économie sociale et solidaire. Solène Bailly, l'économie sociale et solidaire, c'est le meilleur des mondes ? Pas forcément, c'est une autre manière de voir le monde qui existe depuis longtemps. On en trouve des traces au Moyen-Âge, même si le terme est assez récent. Et surtout, la loi qui a défini officiellement l'économie sociale et solidaire date de 2014, donc à peine 2 ans. Donc au départ, on disait simplement, voilà, ça va être des structures par statut, toutes les associations, les coopératives, les mutuelles, les fondations. La loi est venue définir plus spécifiquement ce qu'est l'économie sociale et solidaire, en la définissant comme un mode d'entreprendre et de développement économique adapté à tous les domaines de l'activité humaine, avec un certain nombre ensuite de principes qui sont propres à l'économie sociale et solidaire, qui rassemblent toutes ces structures qui visent à concilier, ou qui concilient même, on peut le dire, l'économie et l'utilité sociale. Ça veut dire d'abord, Solène Bailly, que c'est le statut juridique en quelque sorte qui définit l'appartenance ou non au secteur de l'économie sociale et solidaire ?
Alors, c'était le cas avant quand il n'y avait pas de loi. C'est toujours le cas aujourd'hui. Donc, par le statut, effectivement, c'est défini comme tel par la loi. Même si aujourd'hui, on peut avoir des sociétés dites commerciales qui vont faire partie de l'économie sociale et solidaire. Mais ce qui est important, c'est bien les 3 principes qui définissent l'économie sociale et solidaire de par le fonctionnement. On va avoir des structures qui vont avoir des entreprises qui vont avoir pour but premier un but différent que le seul partage des bénéfices. Donc ça va être un autre but, quel qu'il soit, mais qui n'est pas avant tout faire de l'argent et le redistribuer. On parle également de gouvernance démocratique dans les sociétés, les entreprises de l'économie sociale et solidaire, c'est-à-dire que chaque personne a une voix dans la prise de décision. Une personne, une voix. C'est ça, une personne, une voix, ce qui est très différent de l'économie dite classique où, pour schématiser, plus vous apportez de capital et plus vous avez de poids dans les décisions. Et ensuite, il y a une gestion particulière dans les entreprises de l'économie sociale et solidaire qui vise à réinjecter une partie des bénéfices, voire la majeure partie des bénéfices, dans l'activité, puisque ces bénéfices ne sont pas redistribués à des actionnaires. Alors il y a des petites à la marge, des petites variantes, mais le gros des bénéfices est réinjecté dans l'activité ou sert à développer de nouveaux projets, employer de nouvelles personnes, etc. Le terme, l'expression, le concept en lui-même est plutôt agréable et intéressant, voire attractif. On parle d'économie sociale, on voit bien la dimension humaine, et puis solidaire. Pour autant, Solène Bailly, on retrouve des acteurs comme les banques, par exemple ici en Lorraine, la Banque populaire d'Alsace-Lorraine-Champagne. Oui, effectivement, parce que c'est une banque dite coopérative, ce qui n'est pas le cas de toutes les banques. On retrouve des banques qui ont tout autre statut et qui relèvent de l'économie dite classique et non pas de l'ESS. Donc le fonctionnement de la banque populaire répond aux critères de l'économie sociale et solidaire, même s'il est vrai que ça peut paraître surprenant. Et de l'extérieur, on ne fait pas toujours la différence entre une banque de l'économie classique et une banque de l'économie sociale et solidaire. Après, certaines ont quand même, communiquent sur des placements éthiques, sur la banque qui appartient à ses clients, pour ne citer personne, qui vient de la gouvernance démocratique par des sociétaires élus. Voilà, donc c'est le fonctionnement qui fait qu'elles font partie de l'économie sociale et solidaire. Alors précisément, Solène Bailly, comment est-ce qu'une entreprise, une activité ou une association, une fondation, une coopérative peut se revendiquer du secteur de l'économie sociale et solidaire? Elle ne se revendique pas, elle y est. Donc, par statut, je disais, on est association, on est mutuelle relevant du code de la mutualité, on est une fondation, on est une coopérative. Donc, de par le statut, souvent un but autre que le partage des bénéfices, la gouvernance démocratique et dans le mode de fonctionnement de ces entreprises-là, à la base. L'économie sociale et solidaire en France pèse plus lourd que le secteur automobile. Elle emploie plus de 10% des salariés en France, ça représente 14% de l'emploi privé, presque 2,5 millions de personnes. Les anglo-saxons l'appellent le tiers-secteur, entre entreprises publiques et entreprises privées. En France, c'est l'économie sociale et solidaire, surtout des associations, mais aussi des coopératives, des mutuelles, des fondations et des sociétés commerciales à utilité sociale. En tout cas, 220 000 établissements soucieux de l'intérêt général, à la gestion démocratique, où le partage des bénéfices avec les actionnaires n'est pas prioritaire et où par conséquent l'emploi résiste mieux à la crise qu'ailleurs. Une forme d'entreprise différente qui emploie 11% des salariés dans la santé, 19% dans l'enseignement, 27% dans les arts et spectacles, mais aussi plus de 50% dans le sport, les loisirs, l'action sociale et plus inattendu, plus de 30% dans la finance et l'assurance, car les mutuelles et les banques coopératives font aussi partie de l'économie sociale et solidaire. Éric Mutschler, Durablement Vôtre. Extrait d'une vidéo produite en 2016 par le média vidéo de l'économie innovante et responsable Mediatico.fr. On s'est longtemps moqué un peu de l'économie sociale et solidaire, Solène Bailly.
Moquer. Oui, c'est vrai que dans les vidéos maintenant, ça me revient. On parle de monde des bisounours. On nous le ressort des fois. Et au final, non, c'est pas le monde des bisounours parce que on est au quotidien. On parle de l'ESS comme d'une économie du quotidien. L'ESS pour économie sociale et solidaire. Voilà. Et donc, du coup, je crois que j'avais regardé les chiffres tout à l'heure. Il y a à peu près un Français sur 2 qui adhère à une association. Alors, les associations, c'est de l'économie sociale et solidaire. Donc, au final, vous adhérez à un club sportif, vos enfants vont faire de la musique dans une école de musique, vous allez chercher vos paniers AMAP. Association pour le maintien d'une agriculture paysanne. Voilà, vous adhérez à une mutuelle qui relève de l'économie sociale et solidaire. Et au final, tout le monde est dedans. Donc, il n'y a pas à se moquer puisque c'est une réalité. Et puis, j'ai envie de dire, c'est pas parce que les valeurs sont attrayantes sur le papier qu'après, c'est vraiment tout rose dans la réalité. À vous écouter, Solène Bailly, c'est de l'économie au sens très très large, pas simplement, vous parliez à l'instant de l'adhésion à une association, évidemment, c'est un champ économique, même s'il n'est pas traduit par de la monnaie. Le bénévolat, le temps de bénévolat, c'est de l'économie. En fait, dès qu'il y a des salariés, dès qu'il y a un échange d'argent, dans les associations, effectivement, on adhère. Quand on va dans une MJC, on paye les activités auxquelles on participe. C'est pas complètement gratuit. Alors, il y a beaucoup d'associations de bénévoles, effectivement. Donc, c'est un peu difficile de parler d'économie parce que l'économie, c'est vraiment un échange monétaire, vente de biens et de services. Mais au final, il y a beaucoup d'associations qui ont quelque chose à proposer en bien et en service. Alors, on est bien sur du non lucratif dans le fait qu'elles n'ont pas le droit d'avoir pour principal but de faire de l'argent et de les redistribuer, mais ça n'interdit en rien d'avoir une activité économique. Et au contraire, c'est le principe de l'économie sociale et solidaire. D'autant que l'État, si on supprimait le mouvement associatif, se rendrait très vite compte du poids, précisément, de l'économie sociale et solidaire, j'imagine, Solène Bailly. Tout à fait. Donc, il y a beaucoup d'aides de l'État, mais qui vont un petit peu en s'amenuisant. Donc, il faut aussi essayer de trouver d'autres ressources, parfois privées, parfois en proposant des biens et des services payants. Ce qui ne veut bien sûr pas faire une activité lucrative, ça c'est différent. Est-ce que vous avez des chiffres? J'imagine que oui, puisqu'il y a un observatoire également de l'économie sociale et solidaire dans toutes les régions, donc en Lorraine. Quels sont les chiffres clés, Solène Bailly, en France et en Lorraine concernant l'économie sociale et solidaire? Donc en France, on est à 2,4 millions de salariés, soit 10,5% de l'emploi français. Et quand on prend uniquement l'emploi privé, c'est-à-dire qu'on enlève l'emploi public, on est à 14%. Et après, pour le nombre d'établissements en France, on est à 220 000. En Lorraine, on en a 6 400 des établissements employeurs, 80 000 salariés. Et de l'emploi salarié privé, on est à presque 16%, donc un peu plus que la moyenne nationale, c'est vrai. Et un emploi privé sur 7, en fait, est dans l'économie sociale et solidaire. Donc c'est une réalité économique. Et ça change quoi pour une association, une fondation, d'être précisément dans le secteur de l'économie sociale et solidaire, Solène Bailly? En fait, moi, ma vision, c'est que ça change pas. Elle y est, mais c'est ce qui change, c'est l'importance de l'économie sociale et solidaire et de son développement par rapport à une activité économique classique où il y aura mais je veux dire par là, est-ce qu'elle a droit à des aides supplémentaires? Est-ce qu'elle a droit à une reconnaissance? Est-ce que ça lui apporte peut-être aussi une image particulière? Oui, tout à fait. Donc, il y a des dispositifs qui sont mis en place par l'État, la région et d'autres institutionnels qui visent à développer l'économie sociale et solidaire. Il y a une loi qui est apparue il y a 2 ans et qui vise justement à prendre conscience du poids de cette économie-là, de l'intérêt sur les territoires, de l'intérêt pour les citoyens, du complément que ça peut apporter à d'autres acteurs qui n'apportent pas ces
ces services-là, qui sont souvent des services d'innovation aussi, parce que c'est lié donc à l'évolution de la population, aux besoins des citoyens, etc. Et la loi prévoit, ça c'est pas forcément nouveau non plus, des dispositifs, des aides pour les structures, des aides à l'emploi, d'accompagnement, etc. Et j'imagine que c'est parce que précisément l'économie sociale et solidaire est un secteur en plein essor que vous organisez le 2e Forum de l'emploi dans l'économie sociale et solidaire. Jeudi 8 décembre 2016, bien sûr, c'est de 9h à 18h à Metz, à l'hôtel du département. Undercover girls. I don't wanna grow old, I try to keep it to myself, but the days are so cold and I don't even need your help. I wanted to try and I can't stop trying. Suddenly I am lost and my head is burning. In a box I will keep my shameful feelings, and you won't open it till you hear it exploding. Forget about the questions, bother who came first, cause I'd better be bumping the dust. I just hope the Lord forgive me all the pain I caused, but I don't wanna get the fuck out of my way and get this old. No memory on what I do, neither I'm bending my shoe. I don't wanna break the rules, I don't wanna. Well, you know, undercover girls, they drug your mind like others. Well, you know, undercover girls, they drug your mind, they drug your mind. It's me, come and strip me, bite me in the neck and straight me like a pearl. Hit me, never stroke me, oh you must be wary of the undercover girls. It's me, come and strip me, bite me in the neck and straight me like a pearl. Hit me, never stroke me, oh you must be wary of the undercover girls. It's me, come and strip me, bite me in the neck and straight me like a pearl. Hit me, never stroke me, oh you must be wary of the undercover girls. It's me, come and strip me, bite me in the neck and straight me like a pearl. Hit me, never stroke me, oh you must be wary of the undercover girls. It's me, come and strip me, bite me in the neck and straight me like a pearl. Hit me, never stroke me, oh you must be wary of the undercover girls. Undercover Girls par le jeune groupe lyonnais Holy Two, découvert par les Inrock Lab, un concours de découverte musicale des Inrock. Pourquoi le choix de cette chanson, Solène Bailly? J'ai découvert ce groupe-là récemment au Nancy Jazz Pulsation, à Nancy. Encore une association. Exactement. C'est ça. Alors, on ne le sait pas toujours. Quand je disais que c'est une économie du quotidien, oui, l'ESS, c'est partout. Donc, une association. Il y en a beaucoup dans le domaine culturel, effectivement, dans les loisirs, le sport. Donc, c'est de l'ESS. J'ai découvert ce groupe, j'ai bien aimé. Donc, voilà, je voulais le partager au plus grand nombre. Voilà qui est fait. Et l'économie sociale et solidaire, Solène Bailly, recrute. Oui, tout à fait. Il y a des études qui sortent de par les observatoires régionaux, donc Lorraine, on a des chiffres, mais également tout récemment une étude de l'Observatoire national de l'ESS par le Conseil national des CRES a sorti une étude sur les départs à la retraite. Ce qu'on observe, c'est que les salariés dans l'économie sociale et solidaire sont un salariat vieillissant.
Donc la pyramide des âges change et surtout beaucoup de départs à la retraite vont être prévus dans les années à venir. Alors j'ai quelques chiffres. En France, là, on était à 700 000 départs à la retraite d'ici 2025, soit un tiers des salariés en France. Alors, ce qu'il faut bien comprendre aussi, c'est qu'on est sur des départs à la retraite. Ça ne veut pas dire que tout le monde va être remplacé. Ça, c'est pas sûr. Mais par contre, il y aura nécessairement des remplacements parce qu'un tiers des salariés ne va pas complètement disparaître. En Lorraine, on est à 10 000 départ à la retraite d'ici 10 ans. Je vérifie, c'est ça. donc important aussi. Et donc, il faut prévoir pour les structures, même si ce n'est pas toujours évident pour des petites structures d'anticiper ce renouvellement générationnel. Mais ce qu'il faut prendre en compte à la fois pour les structures et communiquer au grand public, c'est qu'il va y avoir des besoins grandissants, rapides, concentrés sur certains secteurs, il est vrai. Lesquels, précisément ? Alors précisément, on a des secteurs d'activité qui vont être nécessairement plus touchés que d'autres, qui sont ceux qui regroupent le plus de salariés dans l'ESS actuellement et qui vont être donc touchés de plein fouet par les départs à la retraite. Petit chiffre quand même qui a son importance, 83% des emplois dans l'ESS en Lorraine sont dans les associations. Donc après, les secteurs qui vont être plus particulièrement touchés par les départs à la retraite, c'est tout ce qui est action sociale, ce qui est enseignement et formation, mais alors là on n'est pas dans le public, on n'est pas dans le privé marchand, on est souvent sur des établissements qui sont sous statut associatif, et il y en a beaucoup. Dans le domaine de la santé, donc pareil, des établissements souvent sous statut associatif. Pareil, on en découvre, même encore moi, des fois, je découvre des structures qui sont finalement complètement associatives dans des domaines où on n'aurait pas cru. Et puis ensuite, tout ce qui va être banque et les assurances qui relèvent de l'économie sociale et solidaire, donc pas toutes non plus, mais qui vont aussi avoir beaucoup de départs à la retraite. Est-ce que c'est un secteur suffisamment et nécessairement spécifique au point que ces recruteurs ont besoin d'un forum comme celui que vous organisez à Metz le 8 décembre, Solène Bailly? Après tout, il y a des institutions qui sont faites pour ça, pour faire se rencontrer les demandeurs d'emploi et les employeurs. Je pense au hasard, Pôle emploi. Tout à fait. Donc, on a rencontré Pôle emploi assez rapidement quand on a décidé de mettre en place des actions en faveur de l'emploi et de la formation dans l'ESS et qui nous ont dit très concrètement, oui, il y a des offres, etc. Mais nous, on ne les différencie pas. C'est-à-dire que sur Pôle emploi, à l'heure actuelle, on ne peut pas savoir ce qui relève de l'ESS ou pas. Alors, quand on dit ESS, on rappellera bien sûr à chaque fois que c'est l'acronyme d'économie sociale et solidaire. Donc, on ne peut pas différencier sur le site de Pôle emploi. Le site de l'APEC, l'association pour l'emploi des cadres, je les ai vus récemment, envisage prochainement de différencier effectivement les offres qui vont relever de l'économie sociale et solidaire ou pas. Ce qui est important, c'est les valeurs qu'il peut y avoir derrière et qui peuvent attirer des jeunes, des moins jeunes, des cadres en reconversion qui ont fait une partie de leur carrière dans le privé marchand, des fois des grandes entreprises, et qui ont envie de retrouver des valeurs un peu plus humaines, de participer à des projets où l'utilité sociale et l'humain vont se retrouver au centre. Ça, j'en ai rencontré beaucoup récemment, notamment donc avec l'APEC, qui avait fait une matinée de découverte de l'économie sociale et solidaire dans le cadre du mois de l'économie sociale et solidaire. Et il y a de plus en plus un vrai attrait des jeunes, mais aussi des moins jeunes, pour les valeurs que représente l'économie sociale et solidaire. Si le deuxième forum de l'emploi dans l'économie sociale et solidaire que vous organisez, Solène Bailly, se déroule jeudi 8 décembre 2016 de 9h à 18h à Metz, à l'hôtel du département, c'est précisément parce que décembre vient juste après novembre, qui est le mois de l'économie sociale et solidaire. Le mois de l'économie sociale, c'est plus de 1000 manifestations qui vont être organisées dans toutes les régions de France par les acteurs territoriaux de l'économie sociale, sous l'égide des CRES, des chambres régionales de l'économie sociale. Et au niveau national, les plus grandes entreprises de l'économie sociale vont s'y joindre également pour organiser ces types de manifestations. Pourquoi toutes ces manifestations? Pour que les acteurs de l'économie sociale puissent montrer ce qu'ils font, montrer leur diversité, mais aussi prendre bien conscience qu'ils appartiennent à la même famille, qu'ils soient associations, mutuelles ou coopératives. Durablement vôtre, Éric Mutschler.
C'était Yannick Barbançon, alors président de la Conférence nationale des chambres régionales de l'économie sociale et solidaire, dans une vidéo promotionnelle réalisée en 2009. La Conférence nationale des chambres régionales de l'économie sociale et solidaire est aujourd'hui présidée par Marie-Martine Lips. À quoi sert précisément une chambre régionale de l'économie sociale et solidaire? Solène Bailly, vous qui êtes chargée de développement à la CRES de Lorraine. Alors les CRES, ce sont généralement des associations qui font partie du réseau. C'est quand même la moindre des choses. C'est vrai, mais finalement, pourquoi pas? Enfin, oui, si, ça paraît logique. Ceci dit, je suis pas sûre à 100% que toutes soient bien des associations. À vérifier. Donc il y a un réseau des chambres régionales d'économie sociale et solidaire. Avant c'était économie sociale pour certaines, d'autres économie solidaire. Donc depuis la loi maintenant on a bien les 2 S pour social et solidaire, tout le monde. Et le but est de promouvoir et de développer l'économie sociale et solidaire en région. Est-ce qu'on peut dire, Solène Bailly, que les CRES, les chambres régionales d'économie sociale et solidaire, sont un peu les pendants de ce qu'on appelle bien sûr les chambres consulaires, les chambres par exemple régionales du commerce et de l'industrie? Oui, alors on se présente un petit peu comme ça, même si évidemment on n'a pas le statut de chambre consulaire, parapublic, on n'a pas le même statut. Mais on a bien un rôle d'abord politique, de défendre les intérêts des entreprises de l'économie sociale et solidaire, et ensuite de développer des actions à l'intention de divers publics pour favoriser la promotion et le développement de ce champ de l'économie. Donc c'est un peu semblable. Pour expliquer, des fois on prend cet exemple. Que représente aujourd'hui la CRES, la Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire, en Lorraine? Je parle en termes de structure permanente, là, cette fois-ci, Solène Bailly. Oui, alors c'est une équipe de 4 personnes. On a chacune des missions de développement divers qui répondent aux missions qui ont été confiées par la loi au CRES. Donc maintenant, la loi a défini les missions. Après, c'est ce qu'on faisait déjà, même si on peut retrouver des missions différentes d'une CRES à l'autre. On va avoir la représentation politique, qui est assurée non pas par l'équipe salariée, mais par le conseil d'administration et donc les administrateurs de la CRES. Par contre, ce qu'on retrouve dans le concret, l'opérationnel, c'est tout ce qui va être création, aide à la création d'entreprises dans l'économie sociale et solidaire, aide au développement. Ça veut dire, Solène Bailly, que si je suis dans le secteur de l'économie sociale et solidaire, de par mes statuts et de par mes valeurs, je peux trouver un appui auprès de la CRES de Lorraine? Alors, c'est plus un premier accueil qui va permettre de réorienter vers d'autres professionnels plus adaptés. C'est vrai qu'en Lorraine, l'accompagnement, l'accueil de porteurs de projets est encore, on va dire, assez vraiment de premier niveau. Il y a d'autres CRES qui ont des dispositifs plus précis, plus développés pour accompagner les structures. On a toutefois développé depuis déjà quelques années un portail internet appelé Achat responsable en Lorraine. C'est quoi un achat responsable, Solène Bailly? Alors un achat responsable, ça a été défini en tout cas sur notre portail par le fait d'acheter à une structure de l'économie sociale et solidaire, donc un bien ou un service. C'est-à-dire par exemple, j'ai envie de faire de tondre ma pelouse ou de planter des pommiers. Je fais appel à une association qui va faire travailler des personnes soit en situation de handicap, soit éloignées de l'emploi, qui ont pour but de réinsérer ces personnes-là. Donc là, il y a à peu près 200-250 structures qui sont référencées sur ce portail et qui visent à développer la connaissance, la promotion de ces structures et des services qu'elles proposent. Dans les autres missions qu'on a aussi au sein de la CRES Lorraine, on a bien sûr tout ce qui est formation, appui aux dirigeants et aux salariés en matière de formation et aide à l'emploi. Donc là, c'est assez récent à la CRES Lorraine, mais ça prend une belle ampleur, notamment avec le forum qui va venir. On a également un observatoire régional de l'ESS que l'on retrouve dans beaucoup de CRES qui permet de traiter les chiffres de l'INSEE et de produire donc des publications. Et puis vous avez également tous les mois, bien sûr, le mois de l'économie sociale et solidaire. Ça se déroule partout en France
au mois de novembre. Et puis un after-work jeunesse, Solène Bailly. Ah oui, alors j'en ai pas parlé dans les actions en faveur de l'emploi et de la formation des acteurs de l'ESS. C'est un concept qu'on a développé début 2015 dans un but large de promotion de l'économie sociale et solidaire, mais aussi pour anticiper ce que j'évoquais tout à l'heure, à savoir les départs à la retraite. Donc parler de l'économie sociale et solidaire, mais sur un volet plutôt emploi, en se faisant rencontrer de manière convivial, un petit peu à la manière d'un job dating, donc des rendez-vous courts organisés à l'avance, entre des professionnels de l'ESS et des candidats qui sont intéressés par un emploi ou une formation dans l'économie sociale et solidaire. Dont on peut d'ailleurs se demander si ce n'est pas tout simplement l'avenir de l'économie, cette branche spécifique de l'économie sociale et solidaire, Solène Bailly. C'est une économie très localisée, par définition. Les secteurs dans lesquels on trouve beaucoup d'établissements privés non lucratifs, c'est le domaine de la prise en charge sanitaire et sociale, des personnes âgées, tout le champ de l'économie verte, le recyclage, les services à la personne, tout l'emploi associatif, par exemple. C'est une économie donc très localisée qui n'empêche pas qu'elle soit en concurrence avec des entreprises classiques. Prend la prise en charge des personnes âgées. Vous trouvez des maisons de retraite non lucratives qui seront face à des grands groupes lucratifs. La concurrence peut parfois même être assez féroce entre ces établissements privés non lucratifs et lucratifs. Donc on a là des entreprises qui sont dans le champ concurrentiel, qui s'assignent une autre mission que celle juste de faire des bénéfices, c'est d'être utile socialement. Ça a parfois un coût, il faut le reconnaître, mais ça mérite surtout d'être valorisé. Pourquoi ? Pour une raison très pragmatique, c'est qu'on a constaté en France que ce secteur avait créé, pour la France, dans les 10 dernières années, 23% d'emplois supplémentaires, là où l'économie classique ne progressait que de 7%. C'est donc un secteur qui, en pleine crise, a continué à créer de l'emploi. C'était Benoît Hamon, alors ministre délégué à l'économie sociale et solidaire et à la consommation, qui en janvier 2014 répondait à la question dans la partie grand angle du 64 minutes sur TV5 Monde. Et vous, Solène Bailly, chargée de développement à la Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire, vous en pensez quoi de cette dimension, de cette perspective de l'économie sociale et solidaire devenant l'avenir de l'économie ? Après tout, ça serait souhaitable, non ? Je pense que, alors, ça serait souhaitable qu'il y en ait plus, mais je pense que il y aura toujours de l'économie classique. Et c'est pas le but de l'économie sociale et solidaire de remplacer l'économie classique. Il y a bien deux visions qui s'opposent. Il y aura toujours des gens qui vont nous dire moi, ce que je veux avant tout, que ce soit en tant qu'entrepreneur ou en tant que salarié, c'est de gagner de l'argent, point barre. Et puis d'autres qui vont dire oui, mais moi je préfère être utile à la société tout en gagnant ma vie. Alors j'imagine, Solène Bailly, que c'est cette deuxième catégorie qui viendra au forum de l'emploi dans l'économie sociale et solidaire jeudi 8 décembre, c'est bien sûr de 9h à 18h à Metz, à l'hôtel du département. Alors, à voir, il y aura peut-être des curieux qui vont se dire aussi, moi j'ai travaillé depuis un certain temps dans l'économie dite classique, j'ai envie de voir autre chose. Et comme je le disais tout à l'heure, pourquoi pas voir un peu ce qui se passe dans des structures qui concilient l'économie et le social et solidaire. Alors, donc ça peut être une découverte aussi. Qu'est-ce qui se passera précisément à ce deuxième forum de l'emploi dans l'économie sociale et solidaire ? Un forum, j'ai envie de dire classique, qui a quand même une certaine ampleur, puisqu'on est à un peu plus de 30 exposants, comme l'année dernière, voire un peu plus. 3 pôles qui représentent toutes les possibilités des voies d'accès dans l'économie sociale et solidaire d'un point de vue professionnel. Donc, un pôle recrutement où il y aura des structures qui vont proposer des offres d'emploi, de stages, de services civiques. Là, c'est très concret. Ah oui, j'espère. Normalement, ça l'est, effectivement. Un pôle formation en partie dans l'ESS, parce qu'on a des formations dédiées à l'ESS, mais des formations aussi généralistes qui permettent ensuite de s'orienter vers l'économie sociale et solidaire. Et puis ensuite, les acteurs du service public de l'emploi qui seront présents. Et puis ensuite, un troisième pôle sur l'entrepreneuriat dans l'ESS, c'est-à-dire qu'est-ce que je peux faire si j'ai envie de créer mon emploi, mon activité, voire, et là je différencie bien, mon entreprise. Parce qu'il y a des formes, notamment très intéressantes, qui sont les coopératives d'activité et d'emploi, qui permettent d'être entrepreneur, salarié d'une coopérative. C'est pas très connu
encore pour l'instant, et ça gagne à être connu. Est-ce qu'il y a des secteurs, Solène Bailly, qui sont totalement absents du champ de l'économie sociale et solidaire et qui pourtant pourraient y être ? Alors là, c'est un peu une colle. Parce que je pense par exemple, parce que vous évoquiez tout à l'heure les associations pour le maintien de l'agriculture paysanne, les AMAP. Est-ce que le secteur de l'agriculture, de l'alimentaire par exemple, est présent ? On peut imaginer qu'il soit légitime à y être. En fait, l'économie sociale et solidaire n'est pas un secteur d'activité. C'est-à-dire qu'on peut y retrouver tout secteur d'activité, puisque c'est finalement, c'est défini comme tel maintenant par la loi, on s'appuie là-dessus pour le définir, c'est un mode d'entreprendre. Donc on a des coopératives, notamment à Nancy, qui sont des coopératives par exemple, des magasins qui sont sous forme coopérative. Vous avez, il y a un cabinet d'architecture qui communique beaucoup d'ailleurs sur l'économie sociale et solidaire, qui est sous forme coopérative. Donc en fait, tout projet, toute entreprise peut être sous forme coopérative. Bon, associative, c'est encore un petit peu différent. Les mutuelles aussi, puisque c'est là, pour le coup, c'est lié à un secteur d'activité. Mais en forme coopérative, je pense que tout peut y être. Alors, c'est pas le dernier, puis c'est le deuxième forum de l'emploi dans l'économie sociale et solidaire du 8 décembre, toute la journée à Metz, à l'hôtel du département. Solène Bailly, est-ce que on y vient les mains dans les poches ? Est-ce qu'il faut, je sais pas, venir avec son CV, être bien habillé ? Comment ça se passe ? Alors, effectivement, comme pour tout forum de l'emploi, c'est peut-être une évidence pour certains, mais peut-être pas pour d'autres. C'est quand même mieux de venir avec son CV quand on va se retrouver devant des recruteurs, habillé effectivement de manière relativement correcte. Alors pas la peine de venir en tailleur ni en costume, parce que c'est pas l'esprit du forum. Ça peut détonner, oui. Alors après, comme il y a une grande diversité de secteurs d'activité, par exemple, voilà, vous avez une banque, la Banque Populaire, qui sera présente. Peut-être que pour se présenter à une banque, il est peut-être utile de mettre un costume. Après, dans une association d'éducation populaire, je ne vais pas faire de généralité, mais voilà, il faut savoir s'adapter. Bon, après, ça va être difficile de changer de vêtements au milieu du forum. Mais le CV, ça sera déjà bien. Quel public et combien de personnes attendez-vous à ce deuxième forum, Solène Bailly ? J'ai pas beaucoup, je ne sais pas à quoi m'attendre. Je sais que l'année dernière, on était à peu près à 200 personnes. On en espère beaucoup plus parce qu'on aurait pu accueillir beaucoup plus de personnes l'année dernière. Donc, si on double 500, ça serait bien. En tout cas, le moins que l'on puisse dire, Solène Bailly, c'est que l'économie sociale et solidaire est sur la bonne voie. Je ne t'oublierai jamais, criai-je sur le départ. Et la nuit s'est levée, nous blessant au hasard. Pour me perdre un peu plus, pour nous perdre un peu plus. Les mirages s'éteignaient, ne laissant sur la pierre que la soif. Et à mesure que la vie s'éloignait, ma voix perdait de sa force. Les dunes se déplaçaient, balayaient mes repères, laissant à découvert la route. Parsemée d'ossements, j'essayais doucement de contenir les vents. La route. Et l'orage s'avançait, nous faisant chevaliers de ces légions fantômes. J'ai trop longtemps marché dans les pas d'un cyclone. Les mirages s'éteignaient, ne laissant sur la pierre que la soif. Et à mesure que la vie s'éloignait, ma voix perdait de sa force. Les dunes se déplaçaient, balayaient mes repères. J'ai prononcé des mots que je ne connaissais pas, jamais si proche de moi que sur les chemins de l'errance. Et le jour est tombé, comme on secoue les draps. Promis d'eau, trop soif, j'ai repoussé chemin, le sable coulait
est de mes mains. Tu vois, je ne t'ai pas oublié. 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 La route a enfin retrouvé l'éclat des heures premières, les ossements recouverts, j'ai pu enfin, les ossements recouverts, j'ai pu enfin relâcher les vents. La route du groupe parisien Radio Elvis, paru sur le premier album Les Conquêtes, sorti en 2016. Il vous plaît bien ce groupe, Solène Bailly? Bah oui, c'est aussi une découverte. Alors, je ne les ai pas vus au Nancy Jazz Pulsation, mais je les ai découverts sur une radio associative, parce que j'écoute essentiellement ça, j'avoue. Enfin, c'est pas une tare, j'en suis fière même. Je les ai découverts, j'ai beaucoup aimé, et c'est aussi passé à Nancy récemment. Donc voilà, encore un clin d'œil au Nancy Jazz Pulsation et au local, j'ai envie de dire, aux associations locales. Comment devient-on, Solène Bailly, chargée de développement dans une chambre régionale de l'économie sociale et solidaire comme celle de Lorraine? Alors j'ai un parcours un petit peu atypique. J'ai commencé par une école de commerce. Avant vous semblez vous en excuser. Non. Bon après... non, je l'assume, mais je ne l'ai pas complètement choisi. Mais par contre, j'ai arrêté et puis je me suis retrouvée à l'université, parcours ressources humaines, puis développement local. Et progressivement, je me suis orientée vers le secteur associatif. Et là, j'y ai trouvé un sens. Donc, ça fait maintenant un certain nombre d'années que je travaille dans le domaine associatif. J'ai été 5 ans dans l'insertion professionnelle des jeunes, une association nationale qui malheureusement n'existe plus, faute de soutien de l'État. Laquelle ? L'association pour faciliter l'insertion des jeunes, AFIGE, qui a été liquidée il y a, je ne sais même plus, 2-3 ans. Donc j'ai continué dans le domaine associatif. Pour moi, j'avoue que c'était assez impensable de travailler dans le secteur marchand classique, en fait. Alors précisément, on avait bien compris ce rapport peut-être à l'argent, mais quoi d'autre? Est-ce que c'est simplement cette dimension-là, ou est-ce qu'il y a aussi une dimension humaine, de quête de sens, Solène Bailly? Ah oui, c'est un tout. C'est bon, alors effectivement, de ne pas travailler pour une entreprise complètement marchande, et puis les valeurs de trouver de l'utilité dans ce qu'on fait, de l'utilité sociale, et de défendre une manière, alors par rapport à la Crèce, une manière d'entreprendre une économie qui est, on va dire, différente de l'économie dite classique. Là, je m'y retrouve complètement dans ma manière personnelle de vivre. Dans des structures de l'économie sociale et solidaire, associatives, fondations, coopératives, etc., est-ce que réellement le rapport humain est différent? C'est une bonne question, parce que des fois je me la pose. J'ai quand même été un petit peu dans le privé marchand, donc des entreprises dites classiques. Parce que ce serait peut-être un peu brutal et réducteur que de confronter frontalement, pour le cas, c'est le cas de dire, le secteur marchand qui serait d'une brutalité sauvage, et puis les gentils acteurs de l'économie sociale et solidaire, non? Oui, non, ça c'est pas le cas. C'est pas tant les conditions de travail, l'environnement, etc. C'est plutôt le sens de qu'est-ce qu'on fait. C'est-à-dire que je me lève le matin pour faire un travail qui ne va pas, en gros, je caricature, mais ne va pas rapporter de l'argent à des actionnaires, qui ne va pas permettre de vendre quelque chose. Je fais un travail qui sert l'intérêt général, peut-être pas, mais en tout cas, qui pour moi a un sens. Et c'est surtout ça. Après, j'ai envie de dire les relations du coup de travail, on retrouve un petit peu la même chose partout. Il y a des travers partout. Ça, c'est une évidence. Pour autant, est-ce qu'il y a une recherche permanente d'amélioration? On a parlé tout à l'heure de gouvernance. Est-ce que la dimension humaine, précisément, est présente? Et on sait bien que c'est compliqué, les relations humaines, mais est-ce qu'il y a une volonté, malgré tout, peut-être plus présente dans ce secteur-là, d'en tenir compte?
Quand on rencontre des acteurs de l'économie sociale et solidaire, on s'aperçoit quand même que c'est beaucoup des gens qui sont là par conviction, qui sont là par militantisme, par ouverture, par tolérance, par intérêt, curiosité envers les gens. Ça, c'est sûr. De toute façon, on ne vient pas dans l'économie sociale et solidaire pour l'argent, donc on vient nécessairement pour autre chose. Donc là, il y a vraiment une vision différente. Effectivement, quand on travaille avec d'autres acteurs, il y a, comme on peut dire qu'il y a quand même des travers, hein, comme partout. Mais c'est vrai qu'il y a une idée, et puis une idée de la société, une idée du travail qui n'est pas la même qu'ailleurs. L'invité de Durablement Vôtre, coup de gueule ou coup de cœur? Solène Bailly, chargée de développement à la Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire de Lorraine et organisatrice du 2e forum de l'emploi dans l'économie sociale et solidaire qui se déroulera jeudi 8 décembre 2016 de 9h à 18h à Metz, à l'hôtel du département. C'est le moment de votre choix. On écoute. Je suis Tom Booth, je suis un des cofondateurs du projet La Louve, un supermarché coopératif et participatif. Le parti coopératif, c'est quelque chose qui existait depuis longtemps en France. Ça veut dire que c'est les personnes qui utilisent des structures sont les propriétaires des structures. Et donc on a ce parti-là, mais c'est aussi quelque chose de participatif. Et ça veut dire, c'est comme une crèche parentale en France. Ça veut dire que les membres de la Louve aussi, ils font des choses, ils assurent le bon fonctionnement du structure, du supermarché. Donc concrètement, pour nous, ça veut dire que tous les 4 semaines, les membres donnent 3 heures de temps pour travailler. Et on va faire la caisse, le nettoyage, le stock, etc. Et avec ce système, ça baisse un peu le coût beaucoup en fait, le coût de la main-d'œuvre. Et ça nous permet de proposer des produits de qualité pas vraiment cher. C'était Tom Booth dans un reportage diffusé dans le magazine Futur Mag sur Arte en avril 2015 pour illustrer votre coup de cœur, Solène Bailly. Oui, c'est effectivement le fondateur de La Louve, qui est le premier supermarché coopératif et collaboratif de France. Alors, je n'ai pas suivi les tout derniers rebondissements. Le supermarché a été créé, il a dû s'ouvrir tout récemment, si je ne dis pas de bêtises. Et ça me tient à cœur parce qu'en fait, je fais partie d'un même projet à Nancy. Alors, on est actuellement sous forme association pour l'ouverture d'un supermarché coopératif et collaboratif à Nancy. Ça, c'est un engagement bénévole, Solène Bailly. Tout à fait. Alors oui, effectivement, je suis engagée bénévolement en parallèle de mon emploi salarié dans une association. Donc ce projet a trouvé un nom depuis peu, donc c'est la Grande Épicerie Générale de Nancy. Ça a été dévoilé le nom lors d'une projection débat le 21 novembre 2016, donc c'est tout récent, où on a, j'avoue, rempli la salle et même en fait 2 salles au cinéma Royal Saint-Max près de Nancy. Et c'était le film Food Co-op, un reportage sur le supermarché qui existe à New York depuis plus de 40 ans, presque 40 ans, et qui regroupe surtout 16 000 membres, et qui est du coup un modèle, une véritable expérience positive, et qui sert de modèle au magasin de Paris, donc La Louve, et qui sert aussi de modèle à ce qui va s'ouvrir, je l'espère, bientôt à Nancy. On sent aujourd'hui, Solène Bailly, un certain engouement pour ce type de démarche. On évoquait là aussi tout à l'heure les associations pour le maintien d'une agriculture paysanne qui, malgré tout, peinent quelquefois à trouver des adhérents parce que eh bien, les gens préfèrent aller tout simplement au supermarché, c'est beaucoup plus simple. Alors, il y a une distance peut-être parfois entre l'image qu'on se fait, on parlait en début d'entretien du monde bisounours, et puis la réalité du comportement des gens. Est-ce que pour cette grande épicerie, aujourd'hui, il y a une véritable mobilisation autour du projet ? Alors, ce que je peux dire, c'est qu'effectivement, quand on voit le succès qu'il y a eu, alors on a communiqué, mais sur la projection débat, alors si je dis pas de bêtises, on était à 250 personnes, on s'attendait pas à ça. On espérait remplir une centaine de personnes, donc on a eu beaucoup plus de monde, et on voit que ça parle aux gens, effectivement. Ils ont envie de consommer différemment, ils ont envie de
travailler différemment. Alors, dans le supermarché, dans ce projet-là aussi, il y a un but de consommer différemment, de plus avoir, plus avoir d'intermédiaires, ne plus avoir recours à la grande distribution. Mais c'est aussi un projet humain, c'est-à-dire que le principe du supermarché coopératif et collaboratif, c'est que chacun donne 3 heures de son temps bénévolement par mois et participe à l'organisation ensemble avec plein d'autres membres. Et ça, les gens, ça les intéresse. Finalement, la solidarité, on revient, ça fait plaisir à voir, des gens qui ont envie de s'investir, de partager et de consommer mieux, de moins abîmer la planète, de moins abîmer sa santé, etc. Est-ce qu'on n'est pas aussi en quête, Solène Bailly, de nouveaux modèles économiques finalement on parlait tout à l'heure du secteur marchand où les choses sont très simples. On échange un service ou un bien contre de l'argent. On voit aussi aujourd'hui les tentatives et plus que les tentatives, la réalisation de la mise en place de monnaies locales complémentaires, solidaires et complémentaires. Est-ce qu'on n'est pas aussi en quête précisément de nouveaux modèles économiques qui doivent tenir debout tout seuls, sans l'injonction d'argent public, sans subvention finalement? Oui, tout à fait. Il y a un engouement. Alors, je ne sais pas si c'est difficile de le quantifier, de l'évaluer, mais en tout cas, il y a vraiment un engouement pour ces différents modes, ces modes de consommer différemment. Après, en termes de modèle économique, par rapport au projet Nancéen, on s'oriente vers une coopérative. Donc, c'est des choses qui existent déjà, mais en fait, qui sont peut-être pas assez connues, pas assez utilisées, mais en tout cas, voilà, le modèle est là. Le modèle est là et c'est vrai quand on en parle aux gens, finalement, c'est très flou pour eux, une coopérative. Ils nous demandent, mais comment ça va fonctionner ? Bah oui, mais ça existe déjà en fait. Alors après, faut le mettre en place. Et puis il y a aussi, alors là je connais pas beaucoup, mais le principe des crèches parentales, c'est déjà quelque chose qui existe depuis, je pense, un certain temps. Et les gens reviennent. Alors on a l'impression du coup que l'économie sociale et solidaire, c'est quelque chose de nouveau. C'est ça, c'est une découverte. Mais au final, pas du tout. Pas du tout. C'est très ancien. C'était mettre un pot commun et dire chacun met quelques pièces pour le jour où il y a un souci et on pioche dedans. C'est le principe des mutuelles, c'est le principe des banques coopératives aussi. Et c'est pas quelque chose qui est finalement nouveau. Mais par contre, il y a un engouement, on revient plutôt que venir. On revient à cette économie plus juste, plus sociale, plus solidaire. Pour quand l'ouverture de la grande épicerie générale de Nancy ? Alors, il y aura un groupement d'achat en étape intermédiaire qui sera mis en place en 2017 et on espère l'ouvrir avec un vrai local d'ici 2018. Merci Solène Bailly pour cet entretien. Merci à vous surtout. Je rappelle que vous êtes chargée de développement à la Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire, la CRES de Lorraine, et organisatrice du 2e Forum de l'emploi dans l'économie sociale et solidaire qui se déroulera jeudi 8 décembre 2016 de 9h à 18h à Metz et c'est à l'hôtel du département. Pour en savoir plus, rendez-vous dans la rubrique News du site www.cres-lorraine.org.